Région du Djoro, également depuis Kayad dans la région des Kilsé et depuis Dori dans la région du Liptako. On vous dit Neibero, Anisorma, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Bonjour le Faso. Nous sommes ravis de vous retrouver ce matin pour une nouvelle aventure ensemble. Merci de suivre le miroir du Faso au quotidien puisque cette émission c'est bien sûr le miroir du Faso au quotidien. Et aujourd'hui au niveau du Burkina Faso, c'est l'actualité à travers bien sûr la revue de presse, assez de sujets qu'on développera à travers la revue de presse dans un instant avec El Hadj Amadé Soro. Aujourd'hui, dans la rubrique invité du jour, nous allons parler des droits des travailleurs domestiques. On les appelle aides ménagères, filles de ménage, bonnes, mais en tout cas, ce sont des personnes qui ont des droits dont la voix compte. Alors, il y a une association d'aide des personnes aussi qui travaillent, qui font le travail domestique, ADAD, et nous allons recevoir cette association avec un membre de l'action sociale pour parler des droits de ces travailleurs domestiques-là. Ça sera dans la rubrique invité du jour. Aujourd'hui, nous serons également avec donc le directeur marketing de Savane Média pour notamment parler des offres promotionnelles à venir. Ça sera aussi en fin d'émission. Mesdames et messieurs, bonjour encore et bienvenue à Bonjour le Faso. Merci de nous suivre. L'aventure, nous sommes cette semaine installés au niveau du mémorial Thomas Sankara pour ce qui concerne la rubrique à la découverte 2 qui vous amène à la découverte des sites touristiques du Burkina, mais également des sites culturels. Et on part tout de suite et maintenant pour la visite du mémorial Thomas Sankara. Partons à la découverte du site le plus visité du Burkina Faso, le site touristique le plus visité du Burkina Faso. Oui, le mémorial Thomas Sankara est le site le plus visité du Burkina, selon justement donc les études de l'agence Faso Tourisme que nous avons reçues sur ce plateau. Et ceci est selon également le comité mémorial Thomas Sankara et puis le PSIM INTS. Il faut dire qu'aujourd'hui, la gestion du mémorial Thomas Sankara, c'est une gestion conjointe parce qu'il y a le PSIM INTS, entendez par là projet de construction des infrastructures du mémorial Thomas Sankara qui gère le mémorial en collaboration avec le CIMTS qui est le comité international mémorial Thomas Sankara. Aujourd'hui, nous avons donné la parole au premier responsable donc de PCMTS. Il s'agit donc de M. Étienne Lompo, qui est notamment responsable, coordonnateur du projet de construction des infrastructures du mémorial Thomas Sankara sur le mémorial. Les ambitions, nous allons écouter l'histoire encore de ce mémorial ensemble avec M. Lompo et on revient. Il faut dire simplement que le projet de construction des infrastructures du mémorial Isidore Noël Thomas Sankara est un projet qui est né en janvier 2024 et donc qui est placé sous la tutelle donc, du ministère en charge de la culture, avec des objectifs bien précis, voilà, réalisés sur le site du mémorial, voilà, des infrastructures culturelles, touristiques, et aussi contribuer donc à la promotion des idéaux du père de la Révolution d'août 1983. Et il faut dire que le CIMTS, qui était bien connu, est une association, voilà, d'utilité publique, voilà, qui a porté l'initiative du mémorial, donc en tant qu'association. Et aujourd'hui, qui est un acteur aussi très important donc, dans la réalisation donc, de ce mémorial. Donc le PSIM INTS, qui est du ministère de la Culture, et le CIMTS sont des structures qui travaillent en étroite collaboration pour que le mémorial Thomas Sankara soit une réalité. Il faut dire que c'est une idée qui est née d'abord, j'allais dire, de la forte volonté voilà, de la population burkinabé d'ériger voilà, un mémorial en hommage au président Thomas Sankara. Voilà. Et cette idée a prospéré et est aujourd'hui portée au plus haut niveau par le chef de l'État, donc le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Donc sur le plan national, c'est bien porté et sur le plan international, il y a eu la volonté populaire. Et donc comme cela s'est matérialisé par la mise en œuvre donc, de ce projet qui vise donc
à contribuer à la sauvegarde et à la promotion donc, des idéaux donc, du père de la Révolution d'août 1983. Donc, on peut dire que c'est un projet populaire qui appartient à tout le monde sur le plan national et sur le plan international. Donc, ce projet, nous avons la lourde responsabilité donc, de le mettre concrètement en œuvre donc, sur le terrain. Il faut dire déjà que le projet entend réaliser plus d'une quinzaine d'infrastructures culturelles et touristiques à but éducatif, à but des salles polyvalentes, ainsi de suite. Je vais revenir là-dessus. Mais le site qui s'étend sur une superficie d'environ 14 hectares va également comporter des espaces de loisirs, de jeux, de détente. Voilà. Et bien sûr, des espaces qui vont symboliser les différents engagements du président Thomas Sankara. En termes d'infrastructures sur le plan symbolique, je vais déjà parler du mausolée. Voilà. Comme vous le savez, les corps du président Thomas Sankara et de ses 12 compagnons ont fait un certain périple en termes de voyage, donc de Dahomey, ainsi de suite. Et aujourd'hui, ces corps reposent au sein d'un mausolée qui a été inauguré par le chef de l'État, voilà, le 17 mai 2025. Donc c'est la première grosse infrastructure. Et en plus de cette infrastructure, il est prévu qu'il y ait une tour dénommée Tour Thomas Sankara, qui sera haute donc, de 87 mètres de hauteur. Voilà. C'est également une hauteur symbolique par rapport à la date. Au-delà de la tour, il est prévu aussi une salle polyvalente qui pourra accueillir divers spectacles. Voilà. Ici, des salles de réunion. Il y aura également ce que l'on peut appeler une bibliothèque numérique qui est prévue ici, une bibliothèque numérique et une bibliothèque physique. Vous savez que la révolution d'août 83 a beaucoup produit, tant sur le plan national que sur le plan international. Voilà. Et c'est une histoire qui est restée un peu dans les tiroirs, et cette histoire mérite d'être connue. Pour ce matin, nous sommes avec une dame qui a elle-même été fille de ménage, qui se bat pour notamment les droits de ces filles de ménage ou sinon ces personnes-là qui font le travail domestique. Il s'agit donc de Sakinatou Ouedraogo, qui est la présidente de ADAD, entendez par là l'Association de défense des droits des aides ménagères et domestiques. Bonjour à toi, Sakinatou Ouedraogo. Désolée, hein, j'ai dit tout de suite toi parce que justement je sais quoi. Oui. Comment ça va? Oui, ça va. Bonjour, bonjour chers téléspectateurs et bonjour Abzeta. Merci beaucoup. Oui, merci. Là. Oui. Alors aujourd'hui, vous êtes accompagné de M. Pierre Damien Kourago, qui est le chef du centre de transit à la direction provinciale de l'action humanitaire et de la solidarité nationale. Bonjour. Bonjour. Bienvenue M. Kourago. Merci bien, vous allez bien aussi? Ça va bien. Okay, merci d'être sur notre plateau pour défendre les droits donc, de ces aides ménagères et qui travaillent justement au sein donc, de nos familles. C'est important. Alors, déjà, Sakinatou, est-ce que les filles de ménage ou sinon les aides ménagères vivent mieux maintenant au Burkina Faso? Il faut le dire que nous pouvons dire que ça avance petit à petit, mais sûrement que ça va aboutir en tout cas à grands changements. Mais sinon, aujourd'hui, les filles, nous ne pouvons pas dire qu'elles sont vraiment dans de bonnes conditions, mais nous comptons vraiment sur cette population-là pour qu'elle soit dans de bonnes conditions. Mais comparativement au début de la lutte, là, est-ce qu'on sent de l'évolution quand même? Oui, nous pouvons dire qu'au début de la lutte à maintenant, on sent vraiment une grande amélioration, c'est-à-dire qu'au niveau même du salaire, qui était de 7 500 ou bien de 10 000, aujourd'hui c'est à 15 000, 17 500 et 20 000 francs. Okay. Donc nous pouvons dire que ça s'améliore un peu. Donc, ADAD a de l'impact sur le terrain. Oui, exactement. Et aussi, nous pouvons également citer la régularisation du SMIC aujourd'hui qui est passé à 45 000. Avant qui était à 37 000. Voilà, donc nous pouvons dire que ça va. Ce sont des acquis. C'est des acquis. D'accord. Alors, M. Kourago, déjà,
comment justement vous accompagnez à l'ADAD, donc l'association l'association de défense des droits des aides ménagères et domestiques? Ok, merci bien. D'abord, je vais dire merci à ADAD. Merci. Et à vous aussi qui nous avez permis d'être présents ici pour parler d'une situation assez difficile et contraignante pour le travail domestique que nos jeunes filles mènent en permanence. Alors, il faut dire que nous, notre travail consiste à faire de notre mieux pour ramener chaque individu à avoir une capacité de résilience assez soutenue. Ça veut dire quoi? Que nous les accompagnons sur le plan professionnel et techniquement aussi sur le terrain, comment il faut s'adapter, comment il faut intervenir et quelles sont les méthodes aussi de secours qu'il faut effectivement mettre en place pour accompagner ces jeunes filles. D'accord. Et c'est depuis quand justement vous collaborez avec l'ADAD? Il faut dire que depuis la création de leur association, c'est vrai que moi je suis venu effectivement les trouver, mais ils étaient déjà en partenariat avec pas mal de structures, voilà, dont notamment notre ministère et la direction provinciale. Alors, je crois que j'ai eu des informations les concernant quand ils participaient effectivement à pas mal d'excursions sur le terrain, afin effectivement d'apporter des aides sur les petites filles victimes de violences en fait. Ah oui. Ouais. Alors, c'est bien, Sakinatou Ouedraogo, de rappeler les objectifs principaux, notamment donc de ADAD. Ok, merci beaucoup. C'est un réel plaisir de toujours parler ici à Savane FM qui nous soutient grandement. Et je remercie vraiment toute la maison et toutes les personnes qui y travaillent. Il faut dire que les différentes objectifs de ADAD, premièrement, c'est le bien-être des aides ménagères, contribuer au bien-être et également l'autonomisation de la jeune fille mère et victime. Nous parlons de ces jeunes filles mères et victimes parce qu'elles ne sont plus acceptées dans les foyers comme travailleuses domestiques dans certaines maisons. Également, nous sommes également dans les sensibilisations en vue de conscientiser la société civile, l'État et même les jeunes filles travailleuses domestiques vraiment au respect des textes et aux devoirs. Ah oui. Voilà. Nous travaillons également au sein du ADAD pour un abri pour ces aides ménagères parce que nous avons un centre d'écoute d'éveil qui est là pour accueillir et à accompagner les jeunes filles travailleuses domestiques. Et en rappel, l'ADAD existe dans 10 pays de la sous-région. Ah oui. Nous avons brisé les frontières afin que toute citoyenne, en tout cas aide ménagère ou bien africaine, puisse trouver sa liberté possible. Voilà, et je sais que ADAD aujourd'hui aussi, ce sont les métiers, l'apprentissage de métiers, pour que ces filles-là aussi se surpassent. Exactement. Il faut dire que nous avons mis en place des unités de formation et d'installation des jeunes filles travailleuses domestiques afin que ces jeunes filles-là puissent en tout cas sortir de leur position de base qui est la pauvreté, qui est entre autres d'autres choses que en tout cas le leadership. Mais aujourd'hui, en tout cas, elles sont libres, elles sont leaders, elles sont autonomes. Alors, Monsieur Kourago, l'action sociale, l'action humanitaire, est-ce que quel est le constat que vous faites justement concernant même la situation de la jeune fille qui travaille dans des familles, aide ménagère ou aide domestique? Quel constat vous faites sur leur situation? Ok, merci bien. Il faut dire que c'est comme elle a si bien dit, il y a de l'amélioration. Actuellement, effectivement, les familles et les patrons sont en train de prendre un peu la situation de la violence, parce qu'il y a eu tellement de sensibilisation, à tel point que la résilience même s'installe. C'est-à-dire au niveau de la jeune fille elle-même, elle comprend déjà quelles sont les démarches et les méthodes possibles auxquelles je pourrais utiliser pour pouvoir sauver ma personne et effectivement sauver les autres individus. Et au-delà de ça, il y a les patrons aussi qui ont compris actuellement que cet enfant-là appartient, c'est un enfant de la nation, c'est une personne qui a appelé effectivement à impacter positivement dans la vie. Et donc du coup le constat, je vous l'ai dit, ça va très bien. Malheureusement, il faut le dire, avec cette situation d'insécurité, il y a une arrivée massive de ces jeunes filles et de ces jeunes garçons qui sont effectivement employés dans les domestiques, qui font effectivement un certain nombre de travaux
qui peut-être par moment dépasse effectivement l'entendement et nous considérons cela comme une violence. Voilà, basée sur le genre. Et de ce fait, nous intervenons effectivement sur le terrain pour redonner un peu de couleur et de la joie. Voilà. Alors, c'est vrai, M. Kourago l'a souligné, on a parlé de défis, mais est-ce que vous prenez en compte aussi les jeunes garçons? Il faut le dire que ces jeunes garçons également sont employés, mais très rares dans les familles, parce qu'ils sont plus employés au niveau commerce. Parce que c'est eux qui poussent la charrette, qui partent vendre de l'eau, du jus, des gâteaux et autres, ou bien le vélo, avec leur petit coffre derrière là, et ils font ce métier-là, mais ils font partie également des travailleurs domestiques. Donc, s'il y a un comme ça qui est en difficulté, nous intervenons. D'accord. Alors, on va parler maintenant de ce projet, parce que c'est un projet aussi de Haddad en collaboration avec ses partenaires. Il s'agit donc du projet intitulé Voix essentielle. Expliquez-nous le concept de voix essentielle. Il faut dire que ce projet est financé par Speak Up Africa et Voix essentielles parce que c'est des voix qui sont très essentielles. Des voix oubliées, des voix des sans-voix. Des femmes et des jeunes filles au niveau du Burkina Faso et d'autres pays. Et au niveau du Burkina Faso, il y a 16 organisations qui sont soutenues par Speak Up Africa et c'est constitué d'un réseau Voix essentielle. Et ce réseau-là, ça regroupe plusieurs acteurs, que ce soit au niveau de la santé, que ce soit au niveau des mariages forcés, que ce soit au niveau du genre, que ce soit au niveau de plusieurs choses. En tout cas, c'est soutenu par Speak Up Africa pour faire avancer la lutte des femmes, des sans-voix, des jeunes filles qui n'ont pas leur voix qui porte haut. Voilà, donc c'est la raison. La raison. Et maintenant, parlons justement de la mise en œuvre. Ça va consister à quoi concrètement le projet Voix essentielle? Il faut dire, ça va consister, à notre niveau, je vais parler de Haddad, à notre niveau, ça va consister à vulgariser les textes existants pour la protection des aides ménagères et aussi amener les jeunes filles à comprendre ces textes-là parce qu'elles sont en français. Maintenant, c'est de les traduire en langue locale et les donner sous forme d'audio afin qu'elles puissent écouter. Parce que la grande majorité, c'est comme moi. L'école, c'est la vie, c'est au cours de la vie qu'on l'a appris. Donc, si c'est des audios, on peut mieux, en tout cas, les comprendre et les mettre en application. Aussi, il faut dire que, mis à part ces trucs-là, ces textes-là, nous allons également faire des sensibilisations dans les sites, c'est-à-dire de placement des jeunes filles, amener ces personnes-là à collaborer avec Haddad, à comprendre les enjeux, à pouvoir dénoncer les différents problèmes et aussi venir en aide à des jeunes filles qui sont dans le besoin. La collaboration avec d'autres structures, en tout cas, ou bien le renforcement de la collaboration entre les autres structures. Voilà un peu ce que vise le projet. Monsieur Kourago, et dans ce projet-là, c'est quoi votre rôle aux côtés de Haddad? Donc, il faut dire que de façon générale, nous accompagnons toutes les structures sur le plan professionnel et technique. Nous, notre rapport, c'est quoi? C'est de leur aider à tailler des mesures effectivement qui puissent permettre effectivement à ces jeunes personnes-là de pouvoir s'adapter et de pouvoir effectivement jouir d'une bonne connaissance. Voilà, on les accompagne, on les sensibilise. Il y a aussi la formation à la matière aussi qui est là, dont nous pouvons effectivement proposer pour le bien-être de ces personnes. Donc, quand on parle de vulgarisation, il a parlé tantôt de vulgarisation des textes concernant les travailleurs domestiques. C'est là que vous intervenez aussi pour dire ce qui est et ce qui existe déjà au Burkina pour les protéger. Justement, il faut dire que quand on parle de sensibilisation, c'est de faire en sorte que tout ce qui a été écrit, tout ce qui est proscrit, soit connu de partout. Voilà, c'est pour dire que nous partons sur le terrain, on décortique effectivement ce qui est dit en langue locale pour permettre effectivement de bien savoir sur quoi je me lance et quelles sont les opportunités qui me sont offertes sur cette ligne-là en fait. Donc,
Nous demandons effectivement que les textes soient traduits en langue locale et elle a si bien dit, actuellement vous comprenez que pour la plupart des temps les gens ne sont plus sur la lecture. Voilà, si possibilité il y a, la traduction en langue locale orale soit faite afin que tout le monde puisse être informé de ce qui se passe. Alors, parlant de textes qui protègent donc ces travailleurs domestiques, c'est bien de nous dire aussi ce qui existe concrètement au Burkina, qu'est-ce qui est dit concernant ces travailleurs domestiques-là, selon aux yeux de la loi en fait. Ok, merci bien. Il faut savoir que de prime abord, on se base sur l'ensemble des textes relatifs à la protection de l'homme de façon générale et spécifiquement ayant trait sur les enfants et les VBG de façon beaucoup plus particulière. Voilà. Donc pour ce qui concerne le travail domestique, il faut dire que la loi était très claire là-dessus. En temps normal, aucun enfant ne devrait se retrouver à être employé comme aide ménagère, sauf à l'âge de 16 ans minimum, où 16 ans. Il peut prétendre commencer à faire des apprentissages. Sinon, l'âge pénal est fixé à 18 ans, auquel normalement tout être humain peut être employé. 16 ans, c'est l'apprentissage. 16 ans, c'est l'apprentissage. Elle peut être au sein de la famille, mais pas faire toutes les tâches quoi, vous leur effectivement, évidemment. C'est-à-dire que non, il y a aussi la réglementation qui limite les différentes tâches au niveau des ménages et le travail léger que l'enfant peut effectivement être soumis à vue d'une bonne socialisation. Voilà. Donc au-delà de là, en temps normal, c'est l'âge pénal qui est fixé à partir de 18 ans que l'individu ou l'enfant peut prétendre commencer à exercer un métier ou à travailler dans le domicile. Et quand on le dit, j'ouvre une petite parenthèse pour le dire, il faut aussi que l'enfant sache qu'il doit aussi effectivement effectuer un certain nombre de tâches pour accompagner la famille en fait. Ah oui, parce que quand on le dit comme ça, on ne tape pas d'un seul côté. Voilà, justement, il faut dire que l'enfant va se dire que suivant mes droits, je ne dois pas travailler. Oui. Non, en fait, il y a un certain nombre de travaux qui ont été déclinés, faisant de l'enfant la démarche qui lui permet quand même d'avoir la connaissance, d'apprendre et de pouvoir prétendre un jour à une bonne formation en fait. C'est ça. Ok. Voilà. Alors, oui, il faut dire que c'est comme M. Kouraou l'a si bien dit. Ce n'est pas seulement de dire que les textes là disent cela, mais il y a des devoirs, comme ce qu'il a dit. Parce qu'on ne peut pas, en tout cas, encadrer un enfant ou bien éduquer un enfant sans pour autant lui montrer tous ces trucs qui existent. Pour le dire bien, il ne faut pas qu'on élève des enfants, mais qu'il faut qu'on élève des hommes. Oui. Voilà. Donc, voilà un peu. D'accord. Alors, parlons maintenant on a ce qu'il y a, ce qui existe déjà, les textes qui encadrent. Merci de nous rappeler ça, M. Kourago. Oui. Mais Sakinatou Ouedraogo, quelles sont aujourd'hui les doléances aussi donc, de ces filles-là que tu représentes? Il faut dire que les doléances, c'est d'abord... nous allons demander à ce qu'on fasse plus vite, qu'on signe le projet de décret que le ministère du Travail et le BIT a donné. Parce que ça vient donner de l'espoir à ces jeunes filles-là. Rien que notre participation à cet atelier, le retour, les comptes rendus que j'ai faits, j'ai vu qu'il y a de l'espoir. Si on signe, en tout cas, ce décret, ça va permettre à ces jeunes filles de pouvoir comprendre et accepter qu'ils sont travailleurs. Ah oui. Donc ça, c'est mon message fort que je veux. Vraiment qu'on accélère au niveau des signatures, des procédures. Je ne sais pas comment ça se fait, mais en tout cas... Monsieur Kourago, vous pouvez ajouter quelque chose sur ça? Comment les autorités aussi... C'est pour dire que si une lutte est menée et que ça tombe effectivement sous la réflexion des professionnels, ça veut dire que réellement un travail est en train d'être fait. Effectivement, il y a un projet de loi qui vise à encadrer ce métier et qui va fortifier davantage et qui va mettre et qui permettra à tout un chacun de savoir exactement le rôle à jouer.
que ce soit celui-là qui doit employer, que ce soit l'employé, et qui peut réellement revendiquer maintenant et directement ses droits devant les juridictions compétentes. D'accord. Voilà. Avec un contrat de travail en bonne et due forme. Justement. Je crois que nous parlons effectivement de ce contrat. Nous avons effectivement des difficultés quand nous recevons les jeunes filles violentées qui se retrouvent devant nous sans contrat, et pour la plupart des temps pas de contrat verbal. Il y en a aussi des contrats qui ont été signés mais qui ne répondent pas effectivement aux normes demandées en fait. Voilà, donc ce sont des difficultés que nous faisons face. Bon, mais il y a des personnes quand même résilientes qui reconnaissent effectivement le travail soumis à cet individu, qui répare et qui accepte. Bon, mais dans chaque chose, il y a des brebis galeux. Il y en a aussi qui se trouvent être des personnes aussi qui refusent le changement. Voilà, et donc, comme on l'a dit, il faut trouver les voies et moyens pour aller au-delà et de les permettre d'être résilients et de comprendre en fait. Alors, Sakinatou Ouedraogo, pour le projet Voix Essentielle, sa mise en œuvre, ça va se passer de quand à quand et ça se passe dans quelle zone également? Il faut dire qu'à notre niveau, ça se passe dans cette région et particulièrement au niveau de Ouagadougou, ça va se faire beaucoup d'activités. Et dans les autres, avec les autres, c'est pratiquement national. Et sur une durée, bon, nous pouvons dire que c'est par an que les contrats se signent. Donc, jusqu'à la fin de cette année, il y aura des activités. Il y aura des activités. Donc, pour Voix Essentielle. Et ces filles, ces aides ménagères-là, vont participer comment? Ces aides ménagères vont participer parce que c'est elles-mêmes qui sont des acteurs. C'est elles-mêmes qui vont faire le travail. Que ce soit au niveau de la sensibilisation, c'est elles qui sont formées et qui vont vulgariser ce qui doit être vulgarisé et pour leur bien-être, parce que l'association, il n'y a aucune personne sans les aides ménagères. Même allant jusqu'à la comptabilité, on demande à ce que tu aies passé d'abord. Parce que la présidente a goûté à ça durant des années, avant de créer donc son association. C'est ça. Donc la condition pour être membre même, il faut avoir été. Il faut avoir été. Monsieur Kouraogo, donc on s'achemine vers la fin de notre entretien. Pour ce projet Voix Essentielle, vous nous avez dit, vous accompagnez, vous êtes là pour notamment vulgariser les textes, parler aussi à ces aides ménagères-là. Ça veut dire que vous accompagnez à date tout au long donc, du projet Voix Essentielle. Oui, nous serons là. Et au-delà, parce que vous avez dit que vous êtes ensemble depuis longtemps. Oui, nous sommes ensemble depuis longtemps. Et nous sommes toujours prêts et prompts. Et à n'importe quelle heure, nous sommes ensemble. Je crois quand même que sur le projet, qui est vraiment ouvert à la sensibilisation, à l'information, et c'est ce qui nous plaît d'ailleurs. Voilà, nous aimons effectivement les projets qui permettent aux individus d'être quand même résilients, de rebondir juste après les histoires de choc et de permettre un développement économique et l'autonomisation durable, comme elle a dit. Nous sommes prêts, nous sommes ouverts et nous allons ensemble. Merci beaucoup. Un mot de fin peut-être? Un mot de fin, c'est de dire un grand merci en tout cas à l'Action sociale. Comme ce que je l'ai dit, ils ne sont jamais fatigués de nous accompagner. Et à la maison ici, c'est comme chez nous. Je le dirais ouvertement comme ça. Parce qu'à Savane ici, on ne me demande pas de moyens comme ça pour passer à la télé. Ou bien pour faire passer un message. On sait que c'est la maison des Saint-Envois. La maison des Saint-Envois, parce qu'ils ne jugent pas le prix. Et aussi au niveau de l'action sociale, je dirais que au-delà de l'accompagnement qu'il a dit là, c'est les conseils techniques. C'est comme si c'était notre mère qui nous dit ne va pas ici, pars ici, ne dépose pas ça ici. S'il y a lieu, il y a des sanctions. Donc pour moi, il n'y a pas mieux que ça. Je tiens à remercier tout le monde. Je tiens à remercier tous mes encadreurs. Je tiens à remercier le président du FASO aujourd'hui qui fait des grands boulots. Mais n'oubliez pas seulement les aides ménagères. Nous sommes là et nous existons. Nous contribuons au bien-être du Burkina Faso. Et nous pensons que notre contribution est très nécessaire.
Merci beaucoup. Merci. Merci également à vous, M. Kouragou. Oui. Vous voulez un mot de fin peut-être Oui, un mot de fin, c'est les remerciements. Les remerciements de façon globale à la maison qui nous a permis d'être là aujourd'hui et à l'association ADAR aussi qui ouvre les portes, qui nous permet quand même de dire quelque chose de 2 mots. Aussi à la hiérarchie qui m'a permis aussi d'être là. Oui. Voilà. Et je sais que bon, la hiérarchie travaille effectivement à faire rayonner et la résilience, et voilà pourquoi j'ai été autorisé voilà, de venir et de soutenir Ada dans ses ambitions. Merci beaucoup. Voilà. Merci bien, M. Kouragou. Et merci beaucoup à M. Kouragou qui ne dort pas la nuit. Même à 2h du matin, il peut te répondre le message. Merci bien, M. Kouragou, pour l'engagement. Oui. Je rappelle que M. Pierre Damien Kouragou est chef du centre de transit à la direction provinciale de l'action humanitaire et de la solidarité nationale. Et puis bien sûr, Sakinatou Ouedraogo est la présidente de ADAD, l'association de défense des droits des aides ménagères et domestiques. Alors on va s'arrêter ici pour l'entretien de ce matin. Nous allons libérer nos invités parce que justement, juste après cette émission, vous allez les retrouver à la radio. Exactement. Avec donc Chef Rabo pour notamment l'émission Bernard Sonré. Donc nous, on fait une pause et on retrouve d'autres invités après. Pour ce matin, nous sommes avec Elhadj Amadé Soro pour l'information. Bonjour Elhadj et bienvenue. Bonjour Ableta. Et bon retour à vous. Merci beaucoup. Ça s'est bien passé le repos? Ça s'est très bien passé. Ok, Dieu merci. Merci. Donc, on va découvrir les titres de l'actualité. Absolument. Et nous commençons par le journal L'Express du Faso. À la une de L'Express du Faso, homosexualité au Burkina, désormais passible d'une peine de 2 à 5 ans. Journée socio-culturelle de l'Obouga, culture, excellence scolaire et soutien au gouvernement à l'honneur. Autant de dire, attention, les inondations de 2009, c'était en septembre. Montée des couleurs nationales à la primature, l'esprit de la révolution progressiste populaire exalté. Éliminatoire mondial 2026, les étalons ont débuté les entraînements hier. Ouegulasso, Kanfaso Mebo, vivre au rythme de la jeunesse. Actu commentaire, Bénin, Patrice Talon tourne les talons au pouvoir. À la suite de l'Express du Faso, place au journal. Aujourd'hui au Faso, à la une d'aujourd'hui au Faso, Romial, Ouadani Dauphin, des talons à la présidentielle d'avril 2026. La continuité dans l'activation générationnelle. Finance, le grand argentier Nakanabo annonce 150 milliards de francs CFA de recettes supplémentaires. Burkina, Canada, Suisse, les ambassadeurs Stéphanie Biru et Tina Goutry, reçus par Karamoko Traoré. Paysage audiovisuel au Burkina, voici venus les jours de la télévision Filinfo TV. Citaraï, l'EP de dépôt de la Sonabi de Penny réceptionné. L'ONAB, 2 heures gagnants, se partagent plus de 53 millions de francs CFA. News du jour, code des personnes et de la famille adoptées par l'ALT. Contrôle de présence physique à la SNC, à la CNSS du 1er septembre au 15 octobre 2025. Moi, Seydou Bitienga Guérisser et Dr Honoris Koza. Nous poursuivons notre randonnée avec la presse burkinabé cette fois-ci, avec le journal L'Observateur Palga. À la une de l'Obs, révolution progressiste populaire, un souffle puissant qui anime notre cher pays. Rim Talba, Jean-Emmanuel Ouedraogo, Premier ministre. Fongo dans les Unuego, elle vogue la pirogue motorisée de Diabré. Volontaire pour la défense de la patrie, les médias sollicités pour galvaniser les troupes. Nouveau code de la famille, l'homosexualité punie de 2 à 5 ans d'emprisonnement. Romial de Ouadani, dauphin du président Talon, le choix de la confiance et de la continuité, c'est-à-dire d'un regard sur l'actualité. Gestion des rumeurs, la Croix-Rouge vaccine les journalistes contre les infox. Place à présent au journal Le Quotidien. À la une du Quotidien, marche meeting de soutien au chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré.
de rôle dans la dynamique de la révolution progressiste populaire. Adoption du nouveau code des personnes et de la famille, l'homosexualité désormais passible de 2 à 5 ans de prison. Le projet Red Plus outiller les entrepreneurs pour un développement durable. Révolution progressiste et populaire au Burkina. Désormais, le Burkinabé n'est plus spectateur de son histoire. Et nous terminons avec le journal Le Pays. À la une du Pays, édition Le Pays, le photographe Aristide Ouedraogo admis à la retraite. Contrôle des bâtiments abandonnés ou inachevés, savoir trouver le juste milieu. 80e anniversaire de la victoire de la guerre de résistance du peuple chinois sous le signe de la préservation de la paix. La lecture du code des personnes et de la famille, la polyandrie et l'homosexualité interdite. Montée des couleurs nationales désormais, le Burkinabé n'est plus spectateur de son histoire, il en est devenu l'acteur principal selon le Premier ministre. Révélation, police nationale, lancement du commissariat mobile aujourd'hui. Face au Mevo, la 5e promotion de la police municipale de Ouaga fait un don. Histoire énigmatique, l'étincelle du maître quand un message divin sauva des vies. Merci beaucoup, Elage, pour ce titre. On revient sur quelques sujets d'actualité. Nous débutons par le nouveau code des personnes et de la famille. Absolument, Abzeta. Il faut donc dire que ce nouveau code, ou ce code des personnes et de la famille, avait été adopté sous la révolution du capitaine Thomas Sankara. Et quoi de plus normal que sous également une autre révolution, à savoir celle donc, de la révolution progressiste et populaire du capitaine Ibrahim Traoré, on puisse effectivement revoir les dispositions du code des personnes et de la famille. Vous savez très bien que ce n'est pas la première fois que des informations circulent à propos de la lecture de certaines dispositions du code, mais vous savez très bien qu'en régime démocratique, le plus souvent, il y a assez de débats, il y a assez d'oppositions qui peuvent entraver la relecture, n'est-ce pas, de ce code-là. Alors, il y a plusieurs innovations. C'est vrai que nous n'avons pas assez de temps pour revenir sur l'ensemble des innovations, mais il faut seulement dire que il y avait des aspects qui étaient laissés sans codification, notamment la question de la polyandrie, par exemple, et même l'homosexualité. Voilà, c'était pas interdit dans les faits, mais aujourd'hui, donc, on a effectivement, depuis hier, on a codifié l'interdiction de ces deux pratiques qui sont naturellement étrangères à nos us et coutumes. Il y a également la question liée au changement de régime matrimonial qui avait fait couler beaucoup d'encre et de salive et finalement qui n'est pas passé. Qui n'est pas passé. Ils n'ont pas donc, si vous optez au moment de la conclusion du contrat de mariage, si vous optez pour la monogamie, vous restez sous monogame. Voilà, bon. Les femmes aiment ça. Bah oui, on a fait le débat à rédaction. Si vous restez également, donc, si vous optez pour la polygamie, c'est pour la polygamie. Il n'y a pas de changement de régime matrimonial en cours de route. C'est ça. Selon l'explication du ministre Bayala, parce que le mariage, c'est une institution sacrée. Et forcément, il y a des implications qui peuvent effectivement découler du changement de ce régime-là en cours de mariage. Il y a également donc des questions liées à la nationalité burkinabé. Par le passé, lorsque vous contractez un mariage avec une ou un burkinabé, automatiquement vous avez la nationalité burkinabé. Maintenant, ce n'est plus le cas. Vous avez entre 5 et 7 ans. Voilà, si vous êtes résident, c'est 5 ans. Si vous êtes non-résident, c'est 7 ans pour avoir cette nationalité burkinabé. Et même les effets juridiques, notamment la désignation à des postes publics spécifiques, même si vous avez cette nationalité-là, alors vous n'êtes pas éligible à ces postes-là immédiatement. Donc tout cela, c'est peut-être un constat qui a amené le gouvernement à prendre une telle mesure, parce qu'il y a des ressortissants étrangers qui, coûte que coûte, veulent cette précise sésame-là, la nationalité burkinabé, pour faire autre chose, notamment le commerce, etc. Parce que si vous êtes burkinabé, vous avez droit à un certain nombre de privilèges. Donc qu'est-ce que ces ressortissants font?
Alors, généralement, c'est des grands commerçants, ils viennent, ils marient une Burkinabé, et puis un mois après, voilà, entre guillemets, la sœur est larguée. Voilà. Et à ce moment, la personne continue donc de bénéficier des avantages liés à cette nationalité, tandis que voilà, la pauvre dame sombre donc dans la solitude. Et c'est pour cela que cette disposition a été prise. Il y a également un autre aspect qui est important, c'est la reconnaissance officielle des mariages religieux et coutumiers. C'est-à-dire, c'est juste une simple inscription que vous faites après votre mariage, ce mariage religieux ou coutumier donc produit les mêmes effets juridiques que le mariage qui a été célébré au niveau de la mairie. Donc ce sont donc des dispositions qui correspondent, n'est-ce pas, à nos valeurs sociales et coutumières aussi, notamment la question donc du patronyme. Oui. Nous savons très bien que dans beaucoup de sociétés, c'est le père qui attribue son patronyme à son enfant, par exemple. Mais on a des sociétés africaines, ou même burkinabé, où c'est le matriarcat qui prédomine. À ce moment, on permet effectivement de façon exceptionnelle à ce que ces personnes aussi puissent faire prévaloir leurs coutumes et leurs traditions dans ce domaine. Donc c'est une lecture progressiste donc, du code-là, du code des personnes et de la famille, et qui est une lecture donc, qui soit en phase avec la nouvelle orientation du Burkina Faso, une orientation ou une dynamique qui s'enracine, qui s'ancre davantage dans nos réalités socio-culturelles. C'est très bien. Et surtout le dernier point que vous avez cité en lien avec les mariages, combien de fois des femmes attendent sagement leur mari à la maison qui après se retrouvent mariés. Ça veut dire on fait le fourrier avec toi, après on fait le mariage civil avec une autre personne, et puis alors que toi ton fourrier n'est pas reconnu par l'État, par la loi, par l'État, après tu peux même pas brandir en fait le papier de la mosquée pour dire que tu es marié légalement. Donc c'est de l'histoire ancienne. Vraiment c'est de l'histoire ancienne. Voilà. Ça va rétablir ces dames-là. C'est valable maintenant. Merci. À l'église comme à la mosquée. Voilà. Comme devant la mairie. Et aussi à l'hôtel coutumier aussi. C'est vrai, bien sûr. Aussi, voilà. Le pourpossum. Très bien. Et c'est vrai, cette histoire du pourpossum. On fait le pourpossum et puis on te laisse comme ça. Bon, c'est bien que ça soit... Il y a aussi une autre disposition. C'est vrai qu'on n'a pas assez de temps. Mais il faut quand même les souligner. Notamment l'obligation pour les personnes qui ont eu des contacts, entre guillemets, des contacts sexuels avec une femme qui a déjà conçu. Alors ces personnes-là doivent contribuer à l'alimentation de la personne et non pas seulement envoyer des subsides comme par le passé. Ça va protéger les filles, parce que le plus souvent, les filles enceintes, ça va les protéger parce que face à des multiples contacts, certains peuvent dire non, je ne suis pas concerné, je ne suis pas l'auteur. Et il y a des dispositions en tout cas qui sont prises pour amener les gens à assumer leurs responsabilités. Vous ne pouvez pas rester tranquille, donc il faut aussi assumer les conséquences. Bien sûr, vous payez pour vos actes. Voilà. Deuxième sujet, on va parler maintenant de la montée des couleurs à la primature. On sait que généralement, montée des couleurs, présence de premier ministre ou de président équivaut à message. Absolument. Cela est devenu une tradition, un rendez-vous important, puisque selon la nouvelle réglementation, c'est chaque lundi du premier mois, enfin du mois, chaque lundi du mois, que la montée des couleurs est institutionnalisée au niveau donc du secteur public, excusez-moi, que ce soit au Burkina Faso ici ou dans nos représentations à travers le monde. Et c'est généralement une occasion pour le premier responsable, que ce soit le Premier ministre ou le chef de l'État ou les ministres ou les ambassadeurs, de revenir sur la vie de la nation. Voilà, c'est une sorte de discours à la nation. En miniature, parce que ça permet au premier responsable du département de revenir, de faire d'abord l'état de ce qui est réalisé dans le cadre de notre lutte pour la sécurisation, la stabilisation, mais aussi notre lutte pour le développement. Le Premier ministre Rim Talba Jean-Emmanuel Ouédraogo a livré un message très fort où il a effectivement dit que désormais le Burkinabé n'est plus spectateur de son histoire. Il en est devenu l'acteur principal. Ça veut dire que par le passé, les décisions pouvaient se prendre, pouvaient être prises sans l'implication ou sans la prise en compte réelle des intérêts vitaux des populations. Nous avons tout à l'heure parlé de la lecture du code des personnes de la famille. Vous allez voir qu'il
c'est des aspects auxquels les gens aspiraient et qui ont été pris en compte dans cette lecture-là. Donc, dans ce discours, dans ce message à la nation, il est effectivement revenu sur le chemin parcouru, notamment les différentes initiatives présidentielles qui ont été initiées par le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, notamment l'initiative pour le développement, la promotion de l'entrepreneuriat communautaire, l'initiative Faso Mebo, l'initiative pour l'offensive agro-silvo-pastorale, et le soutien, bien sûr, au FDS, au VDP, à travers les différentes acquisitions. C'était un certain nombre d'activités et d'acquis qui ont été donc engrangés sous le leadership du capitaine Ibrahim Traoré. Cela ce n'est pas pour dire que tout a été fait. Voilà, mais c'est pour en tout cas lancer un message à l'ensemble des Burkinabés, de dire qu'on doit continuer dans cette lancée, on doit continuer dans cette dynamique, car le chemin reste encore long. Mais si nous avons cette symbiose, si on a cette synergie de vue et d'action, c'est sûr que d'ici là, nous allons non seulement récupérer l'ensemble du territoire national, nous allons également nous propulser dans un avenir meilleur, dans un avenir qui fait du Burkina Faso aujourd'hui, qui fera du Burkina Faso une plaque tournante, pas seulement en Afrique, mais aussi dans le monde, comme l'a dit le capitaine Ibrahim Traoré, fait du Burkina Faso un véritable Eldorado, où il fera bon vivre, où en tout cas nous allons recevoir, accueillir des gens qui viendront chez nous en quête de leur bonheur, en quête du travail. Donc c'est un message très fort qui s'inscrit dans la dynamique de la révolution progressiste et populaire, qui, comme vous le savez, est une réalité que les Burkinabés vivent et qui commande une certaine énergie collective qui nous permettra de surmonter les difficultés actuelles. Il ne faut pas nier, puisque les difficultés existent toujours à tous les niveaux, notamment au niveau sécuritaire, mais cela ne doit pas nous décourager, cela doit nous amener à rester unis, à rester vigilants pour que notre pays soit celui que nous souhaitons qu'il soit. Merci beaucoup, Elhaj, pour ces analyses et pour ces informations. Restez avec nous, c'est ensemble qu'on va découvrir les couleurs du temps. C'est ensemble qu'on va regarder la météo concernant ces quelques villes d'affaires. Nous sommes de retour sur ce plateau et à présent, c'est pour la rubrique Bonnes Affaires et aujourd'hui, on fait donc la place à Savane Média pour justement parler des offres promotionnelles de Savane, offres exceptionnelles aussi pour la rentrée scolaire concernant les chefs d'établissement. On en parlera dans un instant. Nous recevons pour en parler justement M. Emmanuel Abissi, qui est le directeur des ventes, du marketing et de l'événementiel du groupe Savane Média. Bonjour à vous, M. Abissi. Bonjour Abzeta et vraiment bonne reprise à toi. Merci après beaucoup. ces quelques semaines de congé. C'est ça. C'était nécessaire. Merci beaucoup à vous pour la présence. Alors déjà, Savane TV est de retour sur la TNT, mais également sur Canal+. C'est l'occasion aussi de dire merci à nos téléspectateurs, nos partenaires, nos abonnés du Burkina, mais de la diaspora aussi, qui nous ont soutenus pendant ces périodes difficiles. Juin, juillet, août, où on était coupé donc aussi. Quel est le mot à l'endroit de toutes ces personnes? Donc merci déjà pour l'opportunité que tu m'offres d'être sur ton plateau ce matin pour parler au nom des responsables et vraiment concernant cette période. Donc peut-être avant de prendre ta question, je voudrais déjà signifier que pendant qu'on était coupé au niveau de la TNT et puis Canal+, on émettait quand même sur Facebook, on faisait nos émissions, les journaux sur Facebook et on émettait aussi sur l'application mobile, Savane Média. Que vous pouvez, c'est que les gens ont ça, télécharger sur Play Store. Et donc il y avait des programmes qui passaient, mais de façon plus large, on n'arrivait pas à atteindre nos téléspectateurs, voilà, parce que Canal Plus et TNT avaient été quand même coupés. Et je voudrais, au nom des premiers responsables, vraiment remercier nos téléspectateurs et aussi nos auditeurs, parce que quand même la TNT, la radio est sur la TNT et sur Canal Plus. Les remercier vraiment pour leur patience et leur soutien. Les gens nous ont appelés de partout, ici au Burkina Faso. C'est là où on se rend compte que bon, quand Savane n'émet pas en une heure, vraiment on laisse beaucoup de gens parce qu'il y a des gens qui sont vraiment accrochés à nos programmes, qui sont très intéressants. Et on a le devoir vraiment de tenir compte de ça. Donc cela nous a aussi interpellés. Et vraiment, on les remercie pour ce soutien. Et aussi...
leur promettre que nous allons prendre tout ce qu'il faut comme mesure pour que ce genre de situation n'arrive plus à l'avenir. Merci bien. Et puis on sait qu'il y a des partenaires qui nous ont fait confiance quand même, même à ces périodes difficiles-là. Oui, justement, c'est comme je disais, puisqu'on émettait sur d'autres canaux, voilà, les programmes passaient sur ces canaux-là, et quand on expliquait à ses partenaires, ils acceptaient. Donc c'est vraiment signe que Savane est le joujou de la population burkinabé et que les gens aussi sont prêts à nous accompagner pour que nous puissions faire ce qui est notre devoir. Maintenant, c'est quoi la nouvelle vision avec la dénomination de direction des ventes, du marketing et de l'événementiel de Savane Média en lieu et place de direction commerciale et marketing anciennement? Oui, cela dénote de la dynamique, la nouvelle dynamique que le président du conseil, le conseil d'administration a voulu quand même amorcer pour que Savane vraiment soit un peu plus ancré, voilà, de façon stratégique et opérationnelle dans la population. Voilà, le commercial, le directeur commercial, lui, il est beaucoup plus dans l'élaboration des stratégies, mais le directeur de vente, lui, il est vraiment opérationnel. Et donc, c'est pour dire que actuellement, nous avons mis en place des stratégies pour que les clients nous sentent vraiment sur le terrain. Voilà, donc c'est un peu ça de façon simple. C'est être plus proche du client, voilà, élaborer des offres qui seront attrayantes, qui vont aider le client dans sa visibilité et puis par conséquent la rentabilité de leur entreprise pour que ces clients, quand même, à travers les programmes que nous leur offrons, puissent faire du chiffre. Alors, Savane Média est de retour sur la TNT, sur Canal+, sur Facebook, sur notamment nos plateformes digitales également. Et donc, avec des émissions, des lucarnes pour les annonceurs également qui peuvent venir pour leur publicité. On va parler donc de ces émissions-là. Commençant par Bonjour le Faso, on a l'émission Cadeau du jour, on a Sylvie Ziri, on a l'émission 100 minutes, on a Rémi Haré, on a Bloc Notes, Cadeau du jour, tellement d'émissions. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces lucarnes-là? Oui, ce sont vraiment des programmes qui sont connus de nos téléspectateurs, de nos auditeurs. Et quand on regarde un peu les tendances, vous voyez que ça il faut le rappeler. Voilà, Savane, surtout Savane, FM a toujours été number one. Pendant tous les sondages antérieurs jusqu'à ce jour, il n'y a pas une radio qui a en tout cas arraché cette place à Savane parce que nos programmes sont vraiment connus, aimés et répondent aux besoins de notre auditoire. Voilà, donc vous savez déjà que le programme numéro 1 c'est Sonré. Voilà, Sonré qui est la revue de presse en langue morée. Donc quand tu t'assois chez toi le matin à 5h30, de 5h30 à 8h au niveau de la radio et à 7h au niveau de la télé, tu as l'information voilà, que tu vas découvrir quand tu sortiras de chez toi. Alors c'est vraiment un programme attrayant qui captive quand même jusqu'à 90% quand même de nos téléspectateurs et auditeurs. Donc c'est vraiment un programme qui est une plateforme de visibilité au niveau de la télé, une plateforme quand même d'audience et comment je vais dire, et au niveau de la radio pour que les clients, nos partenaires puissent toucher leur cœur de cible. Donc cette revue de presse a été pensée, élaborée dès les premières heures de Savane FM pour pouvoir répondre à un besoin d'information qui était vraiment, vraiment crucial. Voilà. Donc Sonré, le matin, au début avec notre PCA, son excellence, je dis c'est un président, donc son excellence Boubakazida, Dissi Naba, voilà, qui a quand même fait porter sa voix pour faire de cette émission-là vraiment une émission d'appoint qui permettra, qui permet toujours à la population d'avoir la bonne information et la plus sûre. Donc, et cela étant, c'est donc une plateforme pour les annonceurs, une plateforme de premier choix pour les annonceurs pour pouvoir toucher aussi leurs cibles. D'accord, que ce soit des diffusions de sport, des passages... Ben oui, que ce soit des diffusions de sport, des interviews, plateaux, voilà, et ainsi de suite. Puisque nous avons la diffusion de sport au sein de cette émission, de cette revue de presse. Nous avons aussi quand même une tranche où on reçoit les invités pour des interviews, que ce soit des interviews enregistrées ou bien sur le plateau, des entretiens sur le plateau. Voilà, pour que ces annonceurs puissent donner le message
qui peuvent faire passer à leur cible. Voilà, donc Sonré, c'est du lundi au vendredi, de 5h30 à 8h au niveau de la radio, mais à 7h au niveau de la télé pour que tu puisses faire ton émission Bonjour le Faso. Donc après Sonré, si tu veux, on peut aller... Oui, à quelques émissions quand même. On continue avec la radio. Oui. Voilà, Bonjour le Faso maintenant. À la télé. À la télé. Ah oui, avec la télé, autant pour moi. Bonjour le Faso, qui est un peu la suite, de Sonré, parce que c'est l'information, l'actualité, et c'est quand même un peu pourri, on parle de tout et de rien, on reçoit des invités, on a aussi des tranches d'annonces. Voilà, je pense que tu as reçu quelques invités tout à l'heure qui ont parlé d'un programme, d'une activité. Donc, Bonjour le Faso, c'est quoi une émission d'actualité en langue française? Rappelons que l'autre est Amoré, en langue française, pour pouvoir quand même atteindre aussi cette cible-là. Donc, nos annonceurs ont aussi la possibilité de venir vendre leurs produits, donner de la visibilité à leurs produits à travers cette émission, notamment dans la rubrique Les bonnes affaires, n'est-ce pas? Bien sûr. Voilà. Donc, quand on continue au niveau de la radio, on a cadeau du jour à 11h10, c'est une quarantaine de minutes d'émissions de jeux télévisés. Cadeau du jour, c'est du 11h10 à 11h50. À la télé toujours. Au niveau de la télé, avec Honoré Onadia et puis Foxy. C'est ça. Voilà, Foxy, c'est une plateforme aussi de visibilité parce qu'on reçoit les partenaires sur le plateau. Ils viennent présenter leurs produits, ils posent une question et les gens appellent. Donc les téléspectateurs appellent et essaient de donner la bonne réponse. Et celui qui donne la bonne réponse à la fin de l'émission part avec le cadeau que l'annonceur aura apporté. Donc c'est quoi? C'est une émission de jeu vraiment attrayant. Si vous voulez que les gens fassent attention à votre produit, c'est vraiment la plateforme idéale. Parce que quand on dit jeu, c'est ludique et puis ça intéresse les gens. Mais en même temps, le message passe plus facilement puisque les questions qu'on pose sont liées à votre produit, à vos services. Oui. D'accord. Donc ce sont des émissions comme ça qui... Vous pouvez participer à ces émissions notamment ou faire diffuser vos spots. Bien sûr. Bien sûr, mais il y a quand même d'autres émissions. Une émission de Kazadi, de Solan, Sidibiziri. Voilà, qui est aussi une plateforme vraiment très intéressante. Ça, ce n'est plus à présenter. Bien sûr. Mais n'oublions pas déjà, avant Bonjour le Faso, il y a Sous le Baobab. Sous le Baobab, c'est vraiment très intéressant. Je ne sais pas. Vraiment, c'est une plateforme pour les partenaires qui peuvent sponsoriser cette rubrique-là. Voilà, c'est un programme qu'on peut sponsoriser. C'est des conseils, ce sont des leçons de vie que son Excellence donne à travers cette émission-là. Donc, il y a tellement de programmes, on ne peut pas finir de parler de ces programmes-là. Et Dieu merci, la plupart de ces programmes sont connus de nos téléspectateurs et auditeurs. Donc, au niveau de la télé... Donc, maintenant, on va te donner quelques... Mais tu sais qu'au niveau de la radio, il y a des programmes qui vont en synchro. C'est vrai, voilà. comme Sonré. Sonré, par exemple, ça passe au niveau de la radio et en même temps au niveau de la télé. 100 minutes pour comprendre. Même chose. Voilà, au niveau de la radio, au niveau de la télé. Et ça, c'est les samedis de 8h à 10h avec Osmel Arabo et le DE entrant. Disons, directeur exécutif entrant. Donc, c'est vraiment une émission interactive très, très prisée. Et aussi une plateforme de visibilité pour nos partenaires et nos annonceurs. Et la parallèle, à la radio, c'est Vénèque Sonré. À la Vénèque Sonré aussi, qui est une plateforme très intéressante de visibilité, puisque ça parle de l'actualité et c'est une émission interactive. Donc, si vous avez votre produit, votre entreprise pose un problème sur le marché et qu'il y a des discussions qui se mènent et que vous voulez donner la réponse, éclairer les gens, vraiment, c'est une émission très attractive pour vous. Et Vénèque Sonré au niveau de la radio, de 8h à 9h, du lundi au vendredi. Donc, je pense que les gens qui seront plus intéressés, qui voudront avoir plus d'informations, pourront après appeler le service commercial pour plus de détails. Bien sûr, à la fin de l'entretien, on donnera les contacts. Bien sûr. Alors, nous sommes suivis justement par la communauté burkinabé vivant ailleurs, donc la diaspora burkinabé en Afrique, et en Europe, en Amérique, en Asie. Donc, alors, qu'est-ce que Savane Média a prévu pour la diaspora? Non seulement nous sommes suivis, mais nous interagissons avec cette diaspora. Vous savez que de temps en temps, on envoie des missions, c'est pas là. Son Excellence, même, c'est quelqu'un qui voyage beaucoup. Et chaque fois qu'il va dans un pays où il y a une forte communauté burkinabé qui est aussi, comment je vais dire, qui suit aussi nos programmes, il fait tout possible pour pouvoir rencontrer quelques personnes. Et c'est vraiment une relation, vraiment, je vais dire, très très proche, de proximité très serrée qu'on a avec cette diaspora-là. Puisque nous leur donnons les nouvelles du pays,
voilà, dans leur langue, nous donnons les informations concernant les pays. Et puis Savane, c'est le média le plus crédible qui soit. Permettez-moi de le dire. Voilà, parce que quand tu vas sur le terrain et que l'information circule, et que tant que ce n'est pas sur Savane, alors les gens ne prennent pas ça vraiment au sérieux. Donc, quand cette diaspora va avoir la bonne information, c'est Savane. Donc nous avons souvent des missions en Côte d'Ivoire, des missions en Italie, aux États-Unis, au Canada, voilà. Et la plateforme de Savane est mise à la disposition de cette diaspora-là. Parce que vous savez qu'il y a des compatriotes qui sont à l'étranger, mais qui font des activités qui peuvent servir en fait aux populations ici. Donc ces compatriotes-là ont besoin de visibilité parce que étant en Italie, étant au Canada, vous menez une activité dont nous aurons besoin ici. Il faut communiquer où? Il faut communiquer sur Savane pour que les gens voient ce que vous faites et s'intéressent à vous. Que les gens cherchent à avoir la représentation de votre entreprise ou de ce que vous vendez ici au Burkina Faso pour que vous puissiez avoir ce marché-là. Donc, c'est la plateforme idéale pour la diaspora. La diaspora le sait et les gens nous appellent d'un peu partout. Voilà, un peu partout. Et les programmes sont faits sur mesure, voilà, en fonction de ce que vous faites, en fonction de ce que vous avez comme programme, activité, événement. Voilà, nous faisons des programmes adaptés. Nous ne mettons pas tout dans le même panier. Voilà, c'est un peu ça. Donc, ça veut dire que la diaspora peut aussi faire des suggestions à Savane. Mais la diaspora fait des suggestions. Ok. Elle fait des suggestions, elle appelle, parce que vous voyez, Savane est tellement proche que le numéro du PDG, le numéro du PCA, le numéro du vice-président, le numéro du DG, tout ça, c'est dans le répertoire de vraiment pas mal de personnes. Et les gens les appellent directement, les gens les envoient des messages WhatsApp pour pouvoir donner leur point de vue sur certaines situations, certains programmes. Et quand il y a quand même une faille technique que ce soit, les gens nous appellent pour nous informer. Donc cette diaspora-là est beaucoup plus, comment je dis, captivée par nos programmes. Et de telle sorte qu'il s'il y a quelques couacs, c'est eux qui nous informent. Est-ce que vous voyez? Et donc, c'est pour dire qu'il y a vraiment une relation de réciprocité, voilà, très très cruciale, qui fait que c'est comme si c'est eux aussi leurs médias, c'est comme si eux aussi travaillent à Savane, en fait. Bien sûr. Oui. Et quelle est la bonne adresse pour joindre l'équipe votre équipe, notamment un numéro WhatsApp? Oui, la direction des ventes, la direction des ventes, du marketing et de l'événementiel, voilà, comme le nom le dit, quand même, est aussi dans l'événementiel. Donc, l'événementiel, par exemple, quand vous avez votre événement et que vous voulez que ça s'associe, voilà, on peut aussi trouver, en fait, des formules de visibilité, ainsi de suite. Voilà. Vous pouvez appeler ou envoyer un message WhatsApp, surtout, au 63 98 97 73. Donc, pour ceux qui sont à l'étranger, plus 226, 63, 98, 97, 73. D'accord. Voilà, donc envoyez-nous un message WhatsApp et puis nous pouvons interagir facilement. Oui. Bien sûr. On va parler maintenant de l'offre concernant les écoles, les établissements, parce que c'est bientôt la rentrée. Effectivement. Oui. Donc, à penser aux chefs d'établissement. Alors, c'est la rentrée et vous savez que les chefs d'établissement, depuis le mois de juillet, ont commencé à nous appeler. Qu'est-ce que vous avez comme programme pour les écoles, pour nous aider, parce que bon, on n'a pas de gros budget. Alors, on veut faire la promo. Vous savez que les temps sont durs. Alors, la direction générale de Savane a mis en place des packages pour vraiment aider ces écoles-là à se faire connaître. Voilà, avant la rentrée, pour que voilà, elles puissent quand même avoir leur part d'inscription. Donc nous avons vraiment des packages, des formules. Voilà, je vois déjà que c'est affiché. Voilà, nous avons fait des packages au niveau de la télé et des packages au niveau de la radio. Et les deux ensemble aussi, ça constitue un package. Donc quand vous voyez ce qui est affiché à l'écran, vous voyez que pour l'option télé, si vous prenez juste la télé, avec un forfait de 500 000 francs, vous avez un public reportage. Je précise qu'on ira réaliser le public reportage de 5 minutes dans votre école. Donc, on va filmer tout ce qu'il y a, présenter tout ce qu'il y a comme infrastructure logicielle. Et ces 5 minutes-là, vous allez venir sur le plateau, comme je suis sur le plateau actuellement de Bonjour le Faso. On va diffuser ces 5 minutes-là de public reportage. Et après, vous allez maintenant faire l'entretien avec Madame Nikema pour mieux parler de vos offres. Voilà, donc ça, c'est l'option télé. En plus de ça, vous voyez qu'il y a un bonus. Voilà, il y a des bandes défilantes. On vous offre quand même des bandes défilantes. Voilà, au niveau de la télé, le message textuel passe en bas de l'écran.
Et vous savez que ce message-là, vraiment, c'est très attractif. Pendant qu'il y a des programmes qui passent, l'écriture passe, et puis les gens lisent, voilà. Tout au long de la journée, les gens lisent. Alors, donc, ce n'est pas qu'au niveau de la télé, au niveau de la radio, avec 350 000 francs, vous avez les communiqués radio, vous avez les passages dans les émissions. Est-ce que vous voyez? Et quand vous prenez ces deux-là cumulés, on vous fait passer votre reportage gratuitement pendant une semaine, ajouté aux 2 programmes de radio et télé. Donc, pour plus de détails, ce serait mieux d'appeler le service des ventes, et pour mieux comprendre, et en fonction aussi de là où vous êtes, de ce que vous faites, on peut réadapter peut-être ces offres-là. Parce que ce que nous voulons, c'est de permettre à ces responsables d'école-là vraiment de se faire connaître, parce qu'il y en a qui ont de belles infrastructures, il y en a qui ont de bons programmes, de bonnes filières, mais quand ils ne communiquent pas, les gens ne peuvent pas savoir. En même temps, il y a des parents qui sont quelque part qui s'inquiètent pour leurs enfants, ou trouver la bonne école, ou les inscrire pour que voilà, l'enfant puisse avoir comment je dis, une bonne éducation et puis être aussi en sécurité. Et avec un public de reportage, il n'y a rien de tel. Avec un public de reportage, on a les images, on a l'image de l'école, on a tout ce qu'il y a comme infrastructure à l'intérieur, à l'extérieur, et puis on découvre pas mal de choses et ça rassure les parents. Est-ce que les plateformes digitales aussi de Savane sont des lucarnes pour des publicités comme ça? Bien sûr, la page Facebook de Savane, voilà, la page Facebook de Savane est aussi une lucarne très importante. Vous savez qu'aujourd'hui, le digital a quand même est en train d'occuper le terrain. Voilà, donc nous basculons les programmes de Savane sur nos différentes pages pour que les gens qui n'ont pas le temps, parce que c'est plus facile d'avoir quelques informations à travers le téléphone, où que tu sois. Donc, en même temps, les gens peuvent avoir accès à nos programmes à travers les plateformes digitales. Nous avons une application mobile, tout à l'heure je l'ai dit, radio et télé. Il suffit d'aller sur Play Store, vous tapez Savane Media, Savane TV. Voilà, ça, vous allez installer et vous pouvez suivre nos programmes sur ces plateformes-là, en plus de Facebook, en plus de YouTube, etc. Et aussi le site internet de Savane Media, www.savanemedia, n'est-ce pas? Collé avec S à media.net et vous avez les informations sur votre maison commune. Bien sûr. Oui. Merci beaucoup. Mine de rien, on a épuisé notre temps d'entretien. Oui, déjà. Donc, l'offre concernant les établissements, ça va jusqu'à quand? Alors, l'offre concernant les établissements, ça va jusqu'au 30 septembre. Mais si vous souscrivez à cette offre-là sur 2 mois, 3 mois, dans cette tranche-là, ça continue. Voilà, mais ça va se prendre fin le 30 septembre. Merci beaucoup. On va rappeler les contacts commerciaux. Oui, c'est le 63 pour pouvoir vraiment canaliser, pour pouvoir suivre les appels et autres, les demandes d'information. C'est le 63 98 97 73. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Emmanuel. Merci à toi. Et je voudrais profiter de ton micro et de ta caméra pour remercier notre DG, nous DG. C'est Naba, on dit. Oui, on dit Naba. Mais il dit que lui, ici, là, c'est pas Naba. Donc monsieur Saka Souéman, vraiment pour son accompagnement, pour avoir accepté cette mission, parce qu'on ne le dit pas souvent, mais on avait vraiment besoin de quelqu'un de cette carrure-là pour nous conduire dans cette nouvelle dynamique que le conseil d'administration a voulu vraiment insuffler à la maison. Bien sûr. Donc merci DG, et nous sommes là, nous allons vous suivre et on y arrivera. Merci beaucoup, et nous on vous dit bon vent au sein de la direction donc marketing. Direction des ventes, du marketing et de l'événementiel. Oui. On va s'y habituer. Merci beaucoup. Merci à toi. Restez avec nous pour dire au revoir à nos téléspectateurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Le temps imparti à cette émission est terminé. On vous souhaite de prendre soin de vous tout au long de cette journée, mais surtout aussi rester fidèle au programme de Savane TV. On se retrouve, Inch'Allah, demain pour d'autres aventures de l'émission. Allez,